Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se refait un petit cours de pilates. Donc on va réutiliser des haltères comme on avait fait, ça doit être il y a 3 semaines ou un mois. Donc voilà, ceux qui veulent utiliser les haltères, on aura quelques exercices où on s'en servira. Sinon vous faites évidemment les exercices sans, il n'y a pas de souci, c'est juste pour rajouter une petite contrainte sur 2-3 exercices au passage comme ça. Parce que ça oblige des fois à fixer un petit peu plus les épaules, enfin penser à un petit peu plus de choses. Donc voilà, ça permet de diversifier un peu la façon de travailler. Évidemment, on a nos 3 athlètes comme d'habitude, Guillaume, Stécie et Baptiste qui sont là. Et puis voilà, ça va bien se passer, pas de problème. Petite séance comme d'habitude, autour d'une demi-heure, pour rester sur des cours que vous pouvez faire facilement le soir ou le matin, ou avant d'aller bosser ou en rentrant du boulot. Ça prend pas trop de temps. Allez, on va travailler beaucoup au sol aujourd'hui, pas de travail debout, on en a fait la semaine dernière. Donc cours plus classique au sol. On va commencer à allonger. Allez, allongez-vous sur le dos. Gardez vos haltères à proximité, je vous dirai quand vous en aurez besoin. Allez, on retrouve la position habituelle, c'est-à-dire ma tête est en appui, je sors la tête des épaules, en étirant bien par le sommet du crâne. C'est pas le front qui part en arrière, c'est vraiment le sommet du crâne. On a le menton un peu plus orienté vers le buste que vers le plafond. Je descends les mains, je descends les coudes, je descends les épaules. Je mets de la distance entre les oreilles et les épaules. Pied en appui, à plat, genou fléchi. Et l'impression, comme si je poussais sur le bassin avec les mains pour détasser la colonne vertébrale et essayer de me grandir. J'essaie pas de plaquer le dos dans le sol, j'essaie juste d'allonger la colonne vertébrale, de détasser le dos pour mettre en position neutre, c'est-à-dire ni écraser, ni cambré au niveau des lombaires. Je place ma respiration, je viens poser les mains sur les côtes, de chaque côté, les coudes au sol. Je prends le temps d'inspirer tout doucement, de sentir les côtes qui s'écartent, qui s'ouvrent, en inspirant par le nez. Et ensuite une longue expiration contrôlée par la bouche à moitié ouverte. Les côtes qui se resserrent et qui se referment. J'inspire, les côtes s'écartent, s'ouvrent. Les mains s'écartent aussi. Et quand je souffle, les côtes se resserrent et se rapprochent. Dernier comme ça, inspiration, le buste qui s'ouvre. Ne regonflez pas le ventre, maintenez votre ventre plat. C'est les côtes qui font de la place en s'écartant. Et je souffle, je ferme, je resserre. Je vais déplacer les bras vers le plafond. Là encore, sur ma respiration, les bras sont à la verticale, les épaules sont posées au sol. Je descends les bras derrière la tête lentement, j'inspire. La cage thoracique qui s'ouvre, je reviens large sur les côtés au ras du sol en soufflant, je ramène les bras près du bassin et je termine à la verticale des épaules comme au point de départ. Première partie de la verticale, les bras descendent, l'inspiration, le buste s'ouvre, ne laissez pas glisser vos épaules, gardez les épaules à distance des oreilles, le retour large par l'extérieur en fonction de la rotation que je peux mettre avec l'épaule. Pour les gens qui ont de l'amplitude, on va avoir un mouvement avec un demi-cercle au ras du sol. Si quand je descends, mon épaule ne me permet pas, je vais revenir un peu plus haut. Je vais essayer d'avoir un mouvement naturel. Dans le contrôle, est-ce que je peux descendre? Oui. Je reviens, je souffle. Et je termine. Alors, votre épaule ne se soulève pas vers le plafond quand vous revenez. Et votre épaule ne glisse pas vers les oreilles quand vous allez chercher vers l'arrière. Dernier. Le nombril ne se gonfle pas, il est resté plat. Je relâche les bras. Au bout de l'expiration, les coudes se reposent, les mains se reposent, on relâche complètement. Laissez bien les mains, les avant-bras, les coudes posés au sol. Vérifiez que les épaules sont bien placées loin des oreilles pour garder la position. Je vais venir garder mon pied gauche en appui sur la flexion. Je vais tendre ma jambe droite, abdominaux gainés. Le dos toujours bien grand, je vais juste descendre tout doucement, jambes tendues, je vais chercher vers l'avant, j'inspire, je descends, je souffle et je reviens, le pied à la verticale, si je peux de la hanche, et c'est reparti, je descends, tout doucement, mon nombril reste rentré, on reste sur la même jambe, jambes tendues, si je peux avoir une ligne verticale au point de départ, très bien, je vais descendre, faire attention en contrôlant si j'ai besoin avec la main, que mon ventre n'est pas en train de se gonfler, que la taille est serrée, ou en passant la main vers le tapis, entre le tapis et le dos. Si je passe un petit peu le bout des doigts,
c'est pas gênant. Si par contre d'un seul coup je peux passer la main, c'est que mon dos s'est cambré, j'ai pas assez gainé les abdos parce que ma jambe est trop descendue. Limitez le mouvement de la jambe pour pas changer la position de votre dos. S'il était à plat au sol, il va rester à plat. S'il était un petit peu creusé au départ, il reste un petit peu creusé. Le mouvement de la jambe ne change pas la position de mon dos. Je garde la petite contraction au niveau de la cuisse pour que ma jambe reste tendue et que je ne me retrouve pas au fur et à mesure à faire un mouvement comme si je faisais plus une extension du genou qu'un mouvement à partir d'un hanche. Là, je pars de la hanche. Dernier. Je reviens. Je relâche. Hop. Genou fléchi. Je pose pied droit en appui. Je me recale. Je grandis encore un nouveau sur le tapis. La jambe gauche monte, se tend. Mes abdos se serrent. Je gaine. Je commence à contrôler ma respiration en même temps que le déplacement de ma jambe. Là encore, si besoin, pour avoir l'information de retour, le contrôle avec la main sur le ventre au niveau des abdominaux du nombril ou au niveau du bassin. Est-ce que mon ventre gonfle? Vous allez le sentir si vous avez la main dessus. Et là au niveau du bassin, vous avez un os pointu qui sort. Si vous sentez, si vous mettez la main dessus, que l'os se déplace vers l'avant, c'est que le bassin bouge. Ça veut dire que votre dos est en train de creuser aussi. Il n'y a rien qui bouge. Là encore, comme de l'autre côté, je fais un mouvement plus petit. Si je n'ai pas la capacité de contrôler comme il faut le mouvement. Descendez moins, aucun problème. C'est de garder la cuisse contractée pour la jambe tendue. Quand ma jambe est tendue, elle a tendance justement à emmener le bassin. Ce qui m'oblige à serrer un peu plus la taille. Si je plie la jambe, la cuisse est moins contractée, elle emmène moins le bassin, je suis moins obligé de serrer les abdominaux et en général on va chercher plus bas, ce qui n'est pas indispensable. Dernier. Je reviens, je vais fléchir, je vais récupérer les deux genoux avec les deux mains. Je vais les ramener près du corps. Je pousse la pointe des fesses en avant, en gardant la tête sortie des épaules, en gardant les épaules basses. Soufflez bien. Allez, je vais partir d'une position genoux fléchis, mes pieds sont serrés, mes genoux aussi, bras le long du corps. Je vais venir travailler sur 4 temps, on va décomposer le mouvement. Je vais venir déplier mes jambes tendues. Deuxième temps, je vais incliner un petit peu sans me laisser partir vers l'avant. Je reviens, jambes tendues. Et ensuite, je plie les genoux sans les bouger. Le premier temps, je vais souffler, je vais déplier mes jambes tendues. Deuxième temps, je vais incliner jambes tendues légèrement. Je me sers de ce que j'ai fait avant pour ne pas bouger les abdos. Je souffle, je ramène mes jambes qui sont toujours tendues. Et en quatrième temps, je plie les genoux sans les bouger, j'inspire. Je cale chaque temps sur une partie du mouvement. Je souffle, mes jambes se tendent. Elles restent tendues, j'inspire, j'incline un petit peu. Je reviens, je souffle, je plie sans bouger les genoux, j'inspire. Et je reprends ainsi. Si j'ai besoin de m'arrêter, je pose, je récupère un peu. Si je suis à l'aise et que je peux en enchaîner 2, 3, 4, 5, je vais les enchaîner. Dès que vous sentez votre dos bouger, c'est peut-être que vous avez essayé d'aller trop loin avec les jambes, donc descendez loin, ou que vous avez besoin d'un temps de récupération. Arrêtez-vous. Vous n'avez pas de quantité, je ne vous demande pas d'en faire 5, 10, 25, 30, on s'en fiche. Hein. Faites ce que vous pouvez faire pour maintenir votre position. Je n'ai pas besoin de toucher par terre pour être sûr d'avoir travaillé. C'est pas la peine de descendre si bas que ça. Est-ce que votre dos bouge? Est-ce que vous sentez votre dos creuser? Est-ce que vos abdominaux se gonflent? Si c'est le cas, c'est que vous êtes allé trop bas. Il y a des gens qui restent sur un mouvement très court en haut, c'est très bien, adapté à ce que vous pouvez faire. Pas besoin de faire beaucoup. Dernier, les garçons ont tendance à descendre beaucoup. Pas obligé d'aller chercher si bas que ça. Et on relâche. Il frime un peu les gars, c'est normal. Essayez un peu de frimer. On relâche les jambes, on laisse les cuisses se décontracter tranquillement. Je vais récupérer les genoux en étant accroché dessus avec les mains. On va venir décoller un petit peu la tête et les épaules. Et ensuite, je vais venir alterner une jambe qui part en avant, jambe tendue. Je ramène et j'alterne. Et je vais venir stabiliser les genoux
avec les deux mains. Donc j'inspire, je déplie une fois jambe droite, jambe gauche. Je souffle en dépliant une fois jambe droite, jambe gauche. Si j'ai besoin de soutenir la tête, hop, je mets une main sous la nuque et je pose la tête dans la main, ce qui va me permettre de soulager un peu les muscles du cou. Mes abdos restent serrés, bien rentrés, bien gainés. Ne gonflez pas le ventre. Si c'est trop dur, hop, je peux encore redescendre un peu mes épaules. Plus mes épaules sont décollées du sol, plus c'est difficile. Plus mes épaules reviennent près du sol, moins il y a de difficulté. Je peux même le faire complètement au sol, en étant juste sur l'alternance des deux jambes. Donc, inspiration sur 2 temps, expiration sur 2 temps. Et après, la difficulté, je peux aussi la régler avec les jambes. C'est-à-dire que plus mes jambes vont se déplier à l'horizontale, plus je vais mettre de contraintes. Si je déplie ma jambe plus vers le plafond, ici, moins le poids de la jambe, c'est moins dur. Si je vais chercher très loin devant l'horizontale, c'est plus dur. Même chose avec les épaules. Plus les épaules sont hautes, c'est dur, je redescends les épaules, ça devient plus facile. Quitte à poser la tête. Dernier sur chaque jambe. Je relâche, je pose les pieds, je relâche les jambes, les épaules, la tête. Soufflez, relâchez bien. On va venir accrocher les mains avec les genoux. On rentre un peu la tête et les épaules, arrondir le dos et on va venir remonter. On va rester dos au sol. On va faire un petit peu de gainage, mais dos au sol. On va venir prendre appui avec les pieds, prendre appui avec les mains. Le but du jeu, venir monter le bassin en se servant de la contraction de l'arrière des cuisses, les fessiers, les muscles du dos et stabiliser les épaules. Donc je pousse les mains avec les doigts pointés plutôt vers l'extérieur. Mettez les poings vers l'arrière, sinon vous allez retourner l'épaule. Les doigts ou pointés sur l'extérieur ou vers l'avant. Je pousse sur les mains, je pousse sur les pieds et je vais venir monter le bassin. Donc je cherche à contracter les fessiers très fort. On va généralement sentir un petit peu le travail sur les ischios, sur les cuisses. Je tiens mes épaules de façon à ne pas avoir la tête qui s'enfonce entre les épaules. Montez le buste avec les épaules, les omoplates qui se resserrent, qui se rapprochent. Ça devient difficile. Je pose évidemment, je relâche, je souffle, je descends. Je pose doucement le bassin, je relâche les poignets, les bras, les épaules vers l'avant. Je ne sais pas monter trop. La contraction des fessiers va vous permettre de monter. On ne cherche pas à cambrer le dos pour aller plus haut. On fait un. Même position, j'oriente mes doigts vers l'avant ou sur les côtés, je pousse sur les deux pieds, je lève le bassin, je me concentre sur la contraction des fessiers, je fais attention à ne pas laisser tomber la tête, je regarde le plafond, les fessiers contractent au maximum, serrez les fessiers, serrez les fessiers, bloquez pas votre respiration, mon nombril est rentré, je serre les abdominaux et si je peux, je passe sur la pointe de pied en décollant les talons. J'ajoute la contraction des mollets, ce qui va venir faire tirer un petit peu plus l'arrière des cuisses et les mollets. Je repose les talons, je redescends le bassin, je pousse, je relâche, je reviens vers l'avant, relâchez les poignets. L'exercice là n'est pas hyper confortable au niveau du travail des épaules, enfin de la position des épaules et des poignets. On essaie de s'en faire un dernier quand même. Oui, bien sûr. C'est parti. Alors on est retarté, c'est parti. On monte. Et une fois qu'on est là, puisqu'ils sont motivés, qu'ils ont envie, on va venir tendre la jambe droite sans rien bouger. Le bassin ne bouge pas, les genoux ne bougent pas. La jambe est tendue. Le premier qui tombe a perdu évidemment. Je repose le pied droit, même chose jambe gauche directement. Je pose mon appui, je tends jambe gauche, je fixe la position. Le bassin est en train de tomber sur le côté. Je vais être capable de compenser avec le travail des épaules, du dos, du bassin, avec les fessiers. Je pose mon pied, je descends, je relâche. C'était le dernier là-dessus. Relâchez les poignets, les épaules. On va venir se mettre à plat ventre. On va pouvoir récupérer les haltères. On va essayer de s'en servir un petit peu pour ceux qui voudront. Avec un poids de chaque côté. Donc là encore, l'utilisation des haltères, c'est juste pour augmenter un peu la difficulté pour ceux qui veulent. Ok, ceux qui ne veulent pas rester comme d'habitude, ou ceux qui n'ont pas d'haltères, ou pas de poids, ou pas de travailler, c'est dommage, évidemment, mais on peut le faire quand même, évidemment. Par contre, un exercice classique qu'on a l'habitude de faire, on va prendre les poids dans les mains. J'essaie de placer mes coudes à angle droit, mes épaules aussi.
Et on va insister, quand on fait son matériel, on essaye de venir ici, monter les mains, redresser le buste avec les mains qui se soulèvent en même temps que les coudes. Là, on va essayer de le faire en tenant les haltères. Abdos gainés, fessiers contractés, le bas du dos ne bouge pas. Et j'essaye, sur l'inspiration, d'avoir l'engraissement du buste pour venir solliciter tous les muscles qui courent le long de la colonne vertébrale qui vont me permettre de l'engraisser. Et d'avoir le travail des épaules en montant les coudes et les mains. Si c'est trop dur avec les haltères, posez-les. Vous avez essayé, finalement vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Laissez les haltères par terre. Parce que là, nous on a des petits poids, hein. Ceux-là font 1 kg. Les deux frimeurs derrière, ils ont pris des poids d'1,5 kg, histoire de faire un peu les kékés, mais c'est lourd. Hein. Dans cette position-là, il n'y a pas besoin de prendre très très lourd. Hein. Si vous avez une bouteille d'eau de 500 grammes, ça peut déjà être suffisant comme... Ouais, ils sont en train de réfléchir, on n'aura peut-être pas dû prendre 1,5 kg. Trop tard. Je peux très bien commencer avec les poids et finir sans, il n'y a pas de honte. Hein. C'est pas un problème. Les poids sont juste là pour un petit peu plus de difficulté pour les gens qui ont envie de temps en temps. Dernier. Je relâche, je pose les mains, je pose les haltères, j'allonge les bras. Je vais chercher vers l'avant avec les mains qui emmènent les épaules. Là, je peux laisser les épaules partir en avant. Je vais ramener les bras le long du corps. On va partir sur la même idée d'exercice, là encore avec ou sans les haltères. Bras le long du corps, paume vers le plafond pour ceux qui ne les utilisent pas. Je vais venir redresser le buste, monter, emmener les épaules, les coudes, les mains. Je redescends, je pousse. Si je veux utiliser les haltères, je vais faire la même chose avec les poings dans les mains. Hop. Je viens monter les mains. Je pense à serrer mes abdos très fort, serrer les fessiers, chercher à sentir tous les muscles le long de la colonne vertébrale qui permettent de redresser le haut de la cage thoracique, les épaules qui se rapprochent, l'effort supplémentaire au niveau des muscles du dos puisque je dois gérer le poids des haltères dans les mains. Pour ceux qui ont du poids dans les mains, ceux qui ont un poil dans la main c'est autre chose, hein, c'est moins dur. Je fais bien attention à ne pas accentuer mon creux au niveau des lombaires, tout ça pour aller plus haut. Le but c'est pas d'aller le plus haut possible. Je dois garder mes abdos gainés. Dès que vous relâchez les abdominaux, vous risquez de vous faire mal au dos, parce que vous allez monter beaucoup et hyper cambré au niveau des lombaires. Et surtout, vous n'allez plus tenir votre sangle abdominale. Vous allez ouvrir les abdominaux, vous allez les gonfler. Et le but, hein, c'est pas de gonfler les abdos, hein, c'est de venir les faire travailler vers l'interne. Donc je dois les garder serrés. À la fois, ça me protège, ça m'évite de trop monter. Dernier. Je pose les haltères, j'emmène les mains vers l'avant, j'allonge le moteur. Je ramène les mains, je prends appui dessus de chaque côté du buste. Je soulève le bassin, le buste, je vais vers l'arrière. J'étire et j'allonge mon dos, la tête en direction du sol, les épaules en direction du sol, le buste en direction du sol. Je laisse glisser les mains, je pose les fesses complètement relâchées sur les talons, le buste sur les cuisses, la tête, les bras, les épaules relâchés. Souffle à fond. Doucement. On va réutiliser une dernière fois face au tapis les haltères. Donc là encore, ceux qui veulent s'en servir, servent. On va venir faire cet exercice-là. On maîtrise habituellement sans les haltères. Donc là, ceux qui veulent, on va prendre le poids et faire la même chose. On ajoute un peu de déséquilibre avec le poids. Donc une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je fixe le regard vers le plancher, le bras monte, la fesse se contracte, la jambe monte. J'inspire, mes abdos gainés. Je relâche doucement, je souffle, je descends, je pousse. Je prends le temps de poser la terre, de changer la main, d'appui. Même chose de l'autre côté, doucement.
haltères tenues comme si on tenait un marteau. Hein, parce que quand on le fait sans poids, on a le pouce orienté vers le plafond, on n'a pas la paume de main vers le sol, on a la main dans cette position-là. Donc là, avec l'haltère, c'est pareil. Je tiens l'haltère comme si je tenais un marteau, pas comme si je l'attrapais en pronation simple. Le pouce vers le haut, même en tenant le poing. Les abdos gainés. Le dos va avoir une légère tendance à donner l'impression de se creuser, c'est normal. Mais je dois, pour compenser ça, garder mes abdos gainés, c'est-à-dire le nombril qui remonte le plus possible. C'est aussi ce qui va me permettre de stabiliser l'épaule, le bassin, et donc de tenir tout le buste. Là, je suis sur un appui devant, un appui derrière. Si entre les deux, toute cette zone-là n'est pas contractée, vous n'avez pas d'équilibre. Vous allez forcément basculer, parce que mon bassin va me faire tomber sur un côté, les épaules vont me faire tomber de l'autre. La rigidité, elle vient du gainage des abdominaux et des lombaires. Dernier de chaque côté si on peut. On relâche les bras, les poignets, on laisse redescendre, le bassin redescend. Et on va revenir sur le dos. Si vous voulez boire un petit coup au passage, profitez-en. Nous, on n'a pas soif. On va se servir à nouveau des haltères. Ou pas, là encore, ceux qui veulent s'en servent, ceux qui veulent pas s'en servent pas. On va cumuler deux parties du corps, puisqu'on va venir du coup, avec les haltères, solliciter le haut du corps et en même temps venir travailler sur le mouvement de pont, c'est-à-dire je monte le bassin en utilisant l'arrière des cuisses, les ischios, les fessiers, les muscles du dos. Je prends, donc que j'ai les haltères ou pas, donc là encore, prenez les haltères, pas avec les paumes de main qui regardent les genoux, les paumes de main face à face. Je fixe mes épaules dans le sol. Je prends appui sur les pieds, je rentre le nombril, je serre les fessiers, je commence à inspirer, mon bassin monte, mes bras vont descendre tout doucement en direction du sol, sans bouger les épaules, sans accentuer le creux au niveau des lombaires, et avant de toucher par terre avec les poids, je vais souffler, ramener doucement les bras, redérouler la colonne vertébrale, reposer le bassin, relâcher. Et avec ou sans les haltères, c'est pareil, je monte le bassin, les bras basculent, on cherche en bas, je maintiens la contraction arrière des cuisses, les fessiers, les muscles du dos, les abdominaux, les épaules loin des oreilles, le retour, les bras qui reviennent, le dos qui se déroule petit à petit, le bassin qui se pose. Donc là encore, je peux commencer à faire un ou deux passages avec les haltères, ensuite me rendre compte que ça devient compliqué, les poser, finir, enchaîner 2-3 répétitions sans les haltères. Et j'essaye de faire attention, quand le bras descend, que j'ai un poids dans la main ou pas, j'ai pas mon épaule qui glisse. Et là, si j'exagère un peu le mouvement, j'ai l'épaule qui vient toucher l'oreille, alors que je devrais avoir l'épaule là, loin de l'oreille. Juste pivoter autour de l'axe de vos deux épaules et pas aller chercher le plus loin possible en arrière avec le bras. Les abdos gainés, votre ventre ne se gonfle pas, le nombril reste attiré par la colonne vertébrale, l'impression du tour de taille qui reste serré. Et là, ça ne doit pas être juste une impression, c'est vraiment une action, la taille est serrée. Du coup, je me retrouve avec un temps de contraction important et long, au niveau des fessiers, au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau du dos, plus le travail de l'épaule, il y a encore beaucoup de choses à penser. J'essaie d'additionner tout. Si j'arrive pas à tout faire en même temps, la première chose que je dois supprimer, c'est les haltères. J'ai plus les haltères, mais j'arrive pas à tout faire en même temps, le mouvement de bras, le bassin, je supprime les bras et je reste sur le mouvement classique de pont. Ou alors juste les bras en l'air, je supprime le déplacement des bras. Vous pouvez très bien limiter le mouvement à ça, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les bras relâchés. Là, on a une contrainte de plus. Si on a le mouvement, on a encore une contrainte de plus. Si on a les haltères, on a encore une contrainte de plus. Dernier. Après, on posera les haltères, on en a un peu besoin.
allez sur un bretelle, enfin, qui ne vous gêne pas. On repose les bras qu'on laisse relâcher tranquillement, les pieds sont au sol, les jambes sont relâchées aussi. On récupère un petit peu. On va enchaîner, on va revenir sur un exercice, on va se concentrer un petit peu plus sur toute la zone abdominale. On va ramener les deux genoux fléchis, avec les pieds qui sont serrés, avec les genoux qui sont serrés, collés l'un contre l'autre. Je vais placer mes genoux à angle droit ici en tablette, comme on dit souvent, et les genoux presque, pas tout à fait la verticale du bassin, mais un tout petit peu plus ramenés au-dessus du nombril. Alors pas les genoux à la poitrine, mais si j'avais un axe vertical au-dessus des hanches, un tout petit peu plus vers moi. Le bras droit va venir se tendre pour se mettre à l'extérieur du genou gauche. L'autre bras au sol. Je fais bras droit exprès pour que je sois de votre côté. La main est à l'extérieur. J'inspire. Et quand je vais souffler, la main va essayer de pousser les genoux sur le côté. Et mes abdominaux vont faire le travail pour résister, c'est-à-dire maintenir mon bassin au sol, maintenir les genoux au-dessus du bassin. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. La taille est serrée, le nombril rentre. Je relâche. Je laisse descendre le bras. Et j'inverse, le bras gauche passe à l'extérieur du genou droit. J'inspire et quand je souffle, ma main essaye de faire ça, elle essaye de faire basculer les genoux, sauf que vos abdominaux, eux, font l'effort inverse. Les abdominaux résistent pour tenir le bassin collé au sol et ne pas laisser les jambes partir. Objectif, venir solliciter les obliques, entre autres, les muscles qui font la rotation du buste par rapport au bassin, et là du coup du bassin par rapport au buste, tout en ayant le transverse contracté pour maintenir un certain gainage et pas le ventre qui gonfle. Adaptez la résistance et la force que vous mettez avec la main à votre capacité à empêcher le mouvement et à garder votre ventre rentré. Je préfère que vous poussiez moins fort avec la main, mais que vous gardiez le ventre rentré. Si vous poussez très très fort avec le bras et que vous vous retrouvez à gonfler le ventre tellement l'effort et la pression est importante, c'est pas la peine. Je pousse moins fort et je garde le nombril rentré, le tour de taille serré. Vous devez toujours avoir l'impression, vous avez réduit la taille, la ceinture, hop, un ou deux crans sur la ceinture et je garde cette ceinture serrée. C'est un très bon exercice pour travailler le transverse et les obliques. Les obliques, c'est ceux qui vous font faire ça. Je tourne le buste par rapport au bassin, ou le bassin par rapport au buste quand on est couché. Sauf que les gens qui ne sont pas très à l'aise avec le dos, qui ont des petits soucis au niveau des lombaires, c'est obligé d'avoir une rotation. Là, vous n'avez pas de rotation, mais vous avez une contrainte quand même, un travail efficace au niveau de la sangle abdominale. On va faire un dernier de chaque côté, on en fait un petit dernier après différent. En même temps, ouais, on va être un petit peu plus long que d'habitude, mais on n'est pas à 2 minutes. Ça va être bon. On relâche les bras, on pose les pieds, on récupère un petit peu. On relâche les jambes. On va travailler un peu dans le même esprit. Je vais garder mon pied gauche au sol, on alternera jambe droite, jambe gauche. Genou gauche au sol, pied gauche au sol, genou fléchi. On ramène le genou droit au-dessus de soi. Donc je retrouve l'angle droit au niveau du genou, le genou presque un petit peu plus au-dessus du ventre. Je vais tendre le bras droit, c'est-à-dire que le bras du même côté que la jambe qui est fléchie. Et je vais tendre pour placer le dos de la main contre l'intérieur du genou. Le même bras, la même jambe. Et je vais inspirer, mon bras va essayer d'écarter le genou et mon genou va essayer de rester au-dessus du bassin, au-dessus du ventre. J'inspire en faisant l'effort. Je relâche, je pose, je souffle. Et j'inverse. Je pose mon pied droit, mon bras droit. Je ramène le genou gauche. Je mets mon bras gauche à l'intérieur. Je fixe bien mes épaules au sol. J'inspire. J'applique le nombril contre la colonne. Ma main essaye de pousser le genou vers l'extérieur. Alors que mon genou, lui, fait l'effort de rester au-dessus du bassin. Je relâche, je pose. Donc on pousse bien avec le dos de la main, parce qu'avec le plat de la main, on aurait trop de force. On aurait tendance à partir trop facilement sur l'extérieur, risquer de se faire mal au niveau des adducteurs. Donc votre genou, une fois qu'il est, si je le mets ici dans l'axe, voilà. Mon genou ne doit pas se retrouver à l'extérieur. Mon genou est dans l'axe du corps, presque un petit peu orienté vers l'intérieur. La main pousse dans cette direction-là pour essayer d'écarter le genou. Le genou pousse dans l'autre sens pour revenir. Et là encore, la force des deux s'annule. C'est-à-dire que vous ne poussez pas plus fort avec la main, vous ne poussez pas plus fort avec la jambe. Vous poussez pareil avec les deux pour pouvoir rester gainé au niveau des abdos, taille serrée, nombril rentré. Ça c'est pareil, c'est un exercice où vous n'êtes pas obligé de serrer la taille.
Vous allez travailler un petit peu sur l'épaule parce que le bras essaie de s'écarter, donc votre épaule travaille. Vous allez travailler un petit peu sur les adducteurs, puisque c'est les adducteurs qui tiennent la jambe au au bassin pour éviter que la jambe s'écarte. Vous allez travailler sur les obliques, sur les abdominaux, pour tout fixer votre bassin au sol sans avoir de rotation. Dernier de chaque côté, si on peut évidemment. Là encore, si j'ai besoin, je relâche. Hein. C'est vous qui gérez la quantité. Hein. À travers l'écran, c'est pas facile de gérer la quantité. Hein. Mais on n'a que des athlètes qui sont en général très forts. Ici, là, moi, j'ai sous la main, je fais que ce que j'ai. Hein. J'ai pas choisi. Hein. J'ai eux, je fais avec eux, mais je sais que chez vous, il n'y a que des gens très forts. Je pose les deux pieds. Je colle les deux pieds l'un contre l'autre et je vais laisser tomber les genoux ouverts de chaque côté. Les genoux tombent, ils vont chercher de plus en plus près du sol. Mes bras, mes épaules sont relâchés. Je peux éventuellement poser les mains sur les cuisses ou sur les genoux pour essayer d'aller un petit peu plus bas sans pousser avec des à-coups. Hein. J'utilise le poids des mains. Je pousse un peu dessus. Mon nombril reste rentré. Je respire doucement. Garder les deux pieds collés l'un contre l'autre et je vais ouvrir les deux bras en croix. Mon regard vers le plafond au départ. Je vais venir ensuite tout doucement emmener le genou droit sur le genou gauche. Les deux genoux sont du même côté à gauche. Mon regard tourne vers la droite. Vous avez les genoux d'un côté, le regard de l'autre. On va rouvrir le genou droit. Ramener le regard à la verticale. On se retrouve à nouveau avec les deux bras ouverts, les deux genoux ouverts, le regard vers le plafond. Même chose de l'autre côté, mon genou gauche va basculer pour venir au-dessus du genou droit et je vais donc regarder côté gauche, à l'opposé. Donc si vous n'avez pas les deux genoux qui se touchent, c'est pas gênant. Si vous n'avez pas les deux genoux par terre, c'est pas gênant. Là j'utilise le poids des jambes pour avoir une légère rotation au niveau du bassin, des lombaires, du dos, pour réétirer le dos. Si ça fait mal, je vais chercher moins loin. Hein. Je ne descends pas tout à fait le genou du haut. J'ouvre à nouveau pour me retrouver les deux genoux ouverts, mon regard vers le plafond. Avec les mains, je vais refermer les genoux. Laisser descendre la jambe gauche complètement. Le genou droit reste fléchi, j'accroche les mains dessus. Et je souffle pour ramener le genou vers moi. La pointe de fesse droite part en avant pendant que je tire sur le genou droit. Le sommet du crâne part loin derrière pour me grandir. Les épaules loin des oreilles. Je ne cherche pas à écraser le dos dans le sol, hein, juste à me grandir, c'est suffisant. Soyez grand, étirez. Je relâche, je pose le pied, je laisse descendre la jambe droite. Même chose de l'autre côté, je récupère le genou gauche. J'accroche les mains dessus, j'inspire. Longue expiration, contrôlée, en soufflant par la bouche, je repousse la pointe de fesse gauche en avant, le sommet du crâne en arrière. Je me grandis, je me détasse, je descends les épaules. Hop, serrer l'un contre l'autre au-dessus du bassin, les bras vont vers le plafond, et ensuite on descend les mains, on va chercher loin derrière, on allonge les bras, on inspire, on se grandit, étirez votre dos, grandissez-vous, inspirez, 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 comme si on pouvait éloigner les mains des fesses encore, on souffle, on revient, les bras reviennent vers le plafond. Dernière, les mains basculent, entraînent les coudes entraînent les épaules entraînent le dos se détasse, je suis grand. Et je reviens, je souffle, je ramène les mains, hop, je vais venir m'accrocher au genou. On va rentrer la tête et les épaules, on va revenir le dos, et soit rouler sur le côté, soit en face pour remonter. Guillaume a froid, hein, ça caille un peu. C'est le premier cours du matin, ça caille un peu. Il a les oreilles qui vont tomber. Il n'est pas coiffé. Il n'est pas coiffé, le mec qui se cache. Pour nous, c'est tout pour ce petit cours de pilates. Donc rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de gens qui vont voir les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Vous avez une petite cloche aussi en dessous. Actionnez la petite cloche, ça vous permet d'avoir la notification. Chaque fois qu'on met un cours, vous allez recevoir une notification pour être averti, que ce soit un cours
de pilates pour les gens qui font du pilates, pour les gens qui font autre chose. Voilà, vous avez tous les cours, vous serez avertis. Alors, on commence à passer la centaine au niveau des gens abonnés là. Voilà, ce serait bien qu'on continue sur la dynamique et qu'on ne relâche pas les efforts, même si pour l'instant on ne revoit pas tout de suite, qu'on arrive à rester par caméra interposée un peu liée. Donc à très bientôt pour le prochain cours. Salut. À bientôt.